Salut les terriennes et salut les terriens. Double salut aujourd'hui, et oui, c'est la rentrée. Avant toute chose, pour les nouveaux arrivants sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Et je vous informe que cette chaîne a pour but de montrer les inepties et les erreurs racontées dans les vidéos concernant la Terre plate. Je vous rappelle à tous que si vous voulez me soutenir facilement et permettre à cette chaîne de subsister, rien de plus simple. Il vous suffit de désactiver votre bloqueur de pub si vous en avez un. Cela ne vous demandera que quelques secondes de visionnage supplémentaires, mais me permettra de récupérer quelques dixièmes de centimes d'euros en plus. C'est pas grand chose, mais ça peut aider, merci à vous. Alors, il paraît que les Australiens en ont tous des plus petites. Vous avez deviné? Il s'agit de... Et non, bande de petits pervers, il s'agit en fait de leur distance. Et oui, apparemment Google Earth nous donne des distances plus petites que ce que nous disent les Australiens eux-mêmes à propos de leur ligne de chemin de fer. Alors qui dit la vérité? Nous allons parler train. Moi j'adore les trains. Et donc on va regarder cette fameuse vidéo présentée par notre cher Pas de Sphère lors du live des planétariens de samedi dernier, mais aussi du précédent. C'est en fait une vidéo de la chaîne Immune2BS, qui va utiliser les données du voyage Indian Pacific reliant Sydney à Perth. Le live du samedi 2 septembre des platistes a été supprimé, donc ne le cherchez plus. Mais la vidéo source est toujours là, je vous mets le lien dans la description comme d'habitude. Je vous résume l'histoire rapidement pour que vous compreniez bien la suite de cette vidéo. Immune2BS, platiste américain, nous montre dans sa vidéo qu'apparemment les longueurs mesurées de l'Australie sur Google Earth ne correspondent pas aux distances mesurées par les Australiens eux-mêmes chez eux. Son exemple porte sur un voyage en train qui s'appelle l'Indian Pacific, reliant Sydney et Perth via la côte sud du continent. D'un côté, nous avons 3700 km environ, de l'autre 4300. De plus, Immune2BS va tenter de calculer la vraie distance parcourue par le train, à partir de sa vitesse moyenne et du temps passé à rouler d'après lui. Mais il n'a pas été chercher bien loin pour avoir cette information. Et cette fois-ci, il arrive à une distance de 5200 km. Alors, ces différences justifieraient bien entendu qu'on nous ment avec le globe et que la Terre plate est la vérité. Mais je tiens à souligner qu'à aucun moment de sa vidéo, l'auteur nous montre le calcul de cette distance sur le modèle de la Terre plate, histoire de nous donner enfin la bonne valeur. Bah non, c'est impossible, car toutes les distances sur la Terre plate sont complètement fausses. Alors, afin d'avoir les mêmes informations que lui, je suis allé sur le site du Great Southern Rail pour récupérer les infos de l'Indian Pacific. Et j'ai découvert des éléments complètement oubliés sur la vidéo originale d'Immune2BS. Éléments d'ailleurs que notre planétarien francophone Pas de Sphère n'a pas été vérifié non plus. La première information récupérée par l'auteur est celle de la distance parcourue qui est de 4352 km, parcours qui se fait en 65 heures environ. Je dis environ car vous allez voir que la durée du voyage n'est pas vraiment ce qui nous est raconté. Pour étayer sa vidéo erronée, Immune2BS va tracer plusieurs lignes droites entre les différentes villes traversées par le train lors de ce voyage sur Google Earth. Mais une question arrive à mon esprit immédiatement. Ce gars a-t-il déjà pris le train une fois dans sa vie? Est-il au courant qu'un train ne peut pas voyager comme le ferait un oiseau, c'est-à-dire en ligne droite? Il y a des tonnes d'obstacles à éviter entre un point A et un point B. Donc une ligne de chemin de fer est tout sauf droite et rectiligne. Elle doit contourner les lacs, les rivières, les collines, les montagnes. D'ailleurs, ce que je dis est facilement vérifiable. Il suffit de regarder sur Google Maps et de chercher par exemple un train reliant Nantes à Bordeaux et de comparer la distance parcourue par le train et une ligne droite que pourrait parcourir un pigeon voyageur. On se doute bien que le train fera plus que les 275 km séparant les deux villes à vol d'oiseau. Si on trace le parcours en suivant la ligne de chemin de fer, on arrive à 360 km environ, soit 31% de plus. Alors, lorsque l'auteur de la vidéo nous dit que sur Google Earth, la distance trouvée est de 3751 km, moi je dirais qu'on peut ajouter facilement 20%, ce qui fait
4500 km. Mais c'est incroyable! Cela donnerait quasiment la distance donnée par le site de l'Indian Pacific. Mais alors, connaîtraient-ils parfaitement leur ligne? Seraient-ils vraiment capables de mesurer correctement la distance parcourue par leur train? Non, c'est pas possible. Les Australiens ne sont pas assez intelligents pour ça. Pour en avoir le cœur net, parce que je me dois d'avoir un esprit critique, n'est-ce pas? On va aller un peu plus loin. J'ai trouvé sur le site d'Indian Pacific une brochure visualisable en ligne, dans laquelle on trouve le parcours détaillé du voyage. Le lien est dans la description. Que peut-on remarquer sur ce détail? Eh bien que la ligne n'est pas rectiligne du tout, bien évidemment. Il y a des courbes, des contre-courbes, sans parler que le train rebrousse chemin à Adélaïde sur une distance d'environ 175 km. Rebroussement que l'auteur de la vidéo simplifie directement par un tracé complètement différent. Bon, maintenant, sachant qu'on a au minimum un écart de 20% entre le parcours réel d'une ligne de chemin de fer et une droite tracée sur Google Earth, regardons ce que l'auteur nous dit par rapport au temps de parcours. Et là, je vous promets, ça vaut son pesant de cacahuètes. Il a donc regardé les horaires du train lors de ce voyage, qui est très sommaire quand même, je trouve. 3 arrêts sur 4 jours de voyage, j'espère que le train est super confortable. Si on regarde le temps de parcours entre le départ de Sydney jusqu'à l'arrivée à Broken Hill, le train va rouler 14h57 sans s'arrêter. C'est impossible. Déjà de par la quantité de fuel embarqué, car ces lignes ne sont pas électrifiées. Donc non, vraiment, le train est forcément obligé de s'arrêter pour ravitailler. Mais même en mettant cet élément de côté, regardons d'un peu plus près le programme de ce voyage. On peut voir sur la carte de la brochure qu'il y a des encadrés gris avec soit un logo d'appareil photo, soit un logo de traces de pas. Eh bien figurez-vous qu'il s'agit d'un voyage touristique, avec des endroits à découvrir tout au long du parcours. Et dans le descriptif détaillé de cette excursion, on trouve par exemple un arrêt dans la Barossa Valley, numéro 6, ou à Cook, numéro 4. Et ces arrêts ne sont pas spécifiés sur la vidéo d'Immune2BS. Bref, c'est un voyage découverte avec des arrêts à des endroits touristiques de l'Australie du Sud. Alors le temps de voyage, c'est-à-dire le nombre d'heures effectives où le train roule, ne correspond absolument pas à ce qui est dit, soit près de 62 heures. Et d'ailleurs, dans la description de sa vidéo, il a ajouté une correction qui est encore pire, puisque maintenant il dit que le temps de trajet est de 64h30, car il y a 2 fuseaux horaires à traverser. Donc, d'après l'auteur, qui a trouvé que la vitesse moyenne du train était de 85 km/h, mais c'est noté sur le site, la distance parcourue est de 85 multiplié par 64h30, bien entendu. Mais s'est-il posé la question de savoir comment ils avaient calculé cette vitesse moyenne de 85 km/h? Eh bien moi je vais vous le dire. Ils ont comptabilisé le nombre d'heures où a roulé le train, puis ont divisé la distance mesurée, c'est-à-dire 4352 km, par ce nombre d'heures. Et oui, et si on fait le calcul inverse, on peut retrouver ce nombre d'heures. 4352 km divisé par 85 km par heure, on arrive à un peu plus de 51 heures de roulement de train. Il y a donc environ 10 heures d'arrêt qui ne sont pas précisées sur le tableau des horaires montré par l'auteur de la vidéo. Je vous mets le lien dans la description vers la brochure complète de ces voyages. Alors, il y en a plusieurs, c'est en anglais, mais vous pourrez voir tous les lieux visités ainsi que le programme détaillé du voyage. Comment, lorsqu'on se dit chercheur de vérité, ne pas aller creuser un peu plus les informations et s'arrêter sur un truc aussi bête qui paraît aussi aberrant et ça leur saute pas aux yeux? Comment peut-on publier une vidéo dans laquelle on montre n'importe quoi? Enfin non, plus précisément, il ne montre pas n'importe quoi. Il montre des choses vraies, mais il n'est pas capable de les comprendre correctement. Alors, tracer des lignes droites en guise de lignes de chemin de fer et ne pas s'intéresser un minimum au voyage en lui-même afin d'en sortir des aberrations de ce niveau-là, je n'appelle plus ça des erreurs, monsieur Patsfer. Là, pour le coup, c'est vraiment raconter des mensonges. Alors, si on veut apporter de l'eau au moulin, en allant chercher des trucs fantasmagoriques venant des États-Unis, il vaudrait mieux vérifier ses sources avant de montrer n'importe quoi. Je dis ça, je dis rien.
Le fait de relayer ce genre d'infos prouve complètement que rien n'a été vérifié. Tout a été pris pour argent comptant, sans vérification aucune. Alors si faire une erreur peut être pardonné, relayer des mensonges par omission de vérification, c'est pas acceptable, je suis désolé. C'est faire croire aux gens quelque chose de faux. Et c'est la définition même du mensonge. Voilà, bon, il est temps que j'aille chercher quelques bananes pour nourrir Momo, il commence à avoir faim. Pour ceux qui ne connaissent pas Momo, c'est apparemment le surnom que les planétariens m'ont donné. Enfin, je crois, d'après ce que j'ai pu comprendre. Si quelqu'un sait qui est ce Momo si ce n'est pas moi, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Allez, je reviens vers vous demain avec de nouvelles cacahuètes encore plus fantasmagoriques. N'oubliez pas les bonnes habitudes et surtout, faites tourner. Ciao les terriennes et les terriens.